Deck de Joey. Je vais vous présenter le deck de Joey rétro que j'ai créé. C'est un deck tranquille. Vous pouvez faire tranquillement avec des cartes assez faciles à trouver, comme avec le deck de Kaiba et Yugi. C'est des decks pratiques pour jouer avec débutants ou si vous voulez jouer rétro. Et ça joue beaucoup sur les fusions. Bon, j'ai d'autres decks, j'ai plus de 100 decks passés. Il y a un peu de tout. Il y a du rétro et du deck de maintenant, des decks de maintenant. Vous inquiétez pas, je vais vous partager chaque deck à fur et à mesure. Et pas mal d'ouvertures que je vais présenter aussi à la suite. Et puis des duels. Des duels avec des decks rétro, vraiment rétro, des decks utilisés dans l'anime. Parce que comme j'ai beaucoup de DVD de la série Yu-Gi-Oh! Surtout de la première saison, deuxième saison, la troisième et la cinquième. La quatrième, j'ai qu'un seul DVD, il me manque le reste. Et après, j'ai deux films de Yu-Gi-Oh! Et après, j'ai Yu-Gi-Oh! 5D et des GX. Et GX, j'ai seulement 3-4 épisodes. Je commence seulement à collectionner. Voilà, bah, je vous présente le deck de Joey Wheeler. Connu pour être le perdant courageux. Bon, allez, Joey, le jeton de Joey. Le dragon noir aux yeux rouges. Un monstre de type d'attribut ténèbres. 7 étoiles. 2004 en attaque et 2000 en défense. Super bon état. Grâce à Nounours, merci beaucoup de m'avoir filé un joli dragon noir aux yeux rouges pour mon deck rétro. En revanche, j'avais 2 ou 3 decks de Joey, mais j'ai préféré arrêter les autres decks pour en faire qu'un seul. Parce que je trouvais que Joey se ressemblaient tous presque. Que Yugi et puis Kaiba, non. Alors, le crâne invoqué, je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis dedans. Parce que c'est pour la fusion. Je vais montrer après. 2005, 2100, et dans le deck à Yugi. Je l'ai mis spécialement dans le deck pour la fusion. Guerrier Panthère. Alors, d'attributaire, 4 étoiles, niveau 4. Bête guerrier. Ces cartes ne peuvent pas déclarer d'attaque sauf si vous sacrifiez un monstre. Vous êtes obligé de sacrifier des monstres pour pouvoir attaquer. Et ça marche avec les boucs émissaires. Vous jouez bouc émissaire, vous invoquez 4 jetons. 1, 2, 3 et 4. Et grâce aux jetons, vous pouvez les sacrifier pour que votre guerrier panthère attaque. C'est une carte magie rapide. C'est une carte qui s'active automatiquement dès que vous voulez l'activer pour pouvoir vous protéger, ou vous défendre, vous poser des monstres parce que vous avez peur de vous faire attaquer directement. Ça, c'est pratique. Et surtout quand vous avez guerrier panthère, ça vous aide encore plus. Et les jetons sont là. So, j'y tiens. J'en ai beaucoup de jetons. Tiens, je vous montrerai après les jetons tranquillement. Déjà, je vais vous montrer ma collection à la suite de DVD, de jeux, de tout. Gerfried, le chevalier de fer. Vous ne pouvez pas l'équiper avec des cartes équipement. Il est d'attributaire. Il a niveau 4. Niveau 4. Il a 1008 en attaque et 1006 en défense. Troupe d'assaut gobelin. De 4 étoiles. Alors, niveau 4. Attributaire. 2003 en attaque et défense 0. Si elle attaque, vous devez attendre 2 tours pour le remettre en attaque. C'est au prochain batte-phase. À la fin de la prochaine batte-phase, cette carte, cette position ne peut pas être changée jusqu'à la fin du prochain tour. Accepté par l'effet d'une carte. Contre l'ennemi, ça peut marcher. Vous mettez contre l'ennemi sur elle et puis hop, elle se met en pose d'attaque. Magicien du temps. Et Glyph Alligator et Bébé Dragon. C'est pareil. Il y a une fusion, deux fusions. Je vous expliquerai après. Glyph Alligator, 5 en attaque et 1002 en défense. Bête normale. Il a 4 étoiles et 2 tributaires. Bébé Dragon, connu dans la série. C'est une carte speed duel, c'est presque toutes les cartes speed duel dedans. Bébé Dragon, d'attribut vent, niveau 3. Dragon et 1002 en attaque et 700 en défense.
Magicien du temps, là vous jouez à pile ou face. Et si vous gagnez, vous détruisez tous les monstres adversaires et votre adversaire subit des dommages, je crois. Vous pouvez jouer à pile ou face si vous gagnez tous les monstres contre les adversaires. Si vous perdez, ouais, c'est vous perdez, par contre, vous détruisez tous vos monstres et perdez des points équivalents à tous les monstres détruits. Manipulateur de flammes et Mazaki Spadar légendaire. Je vous présente ces deux-là ensemble parce qu'il y a une fusion aussi pareil. Que je vous montre à la fin. Mazaki Spadar légendaire, 1100 en attaque et 1100 en défense, d'attribut terre et 4 étoiles, guerrier. Manipulateur de flammes, de type attribut feu, niveau 3, magicien normal, 900 en attaque et 1000 en défense. Bon, c'est pas des monstres terribles, mais c'est des decks pour jouer tranquille. Spadassin, des flammes bleues. Alors, je vous explique son effet. Il a 1008 et en attaque et 1600 en défense. C'est un attribut feu et 4 étoiles. Une fois par tour, durant le battle phase de chaque joueur, vous pouvez cibler un autre monstre guerrier que vous contrôlez. Cette carte perd exactement 600 points d'attaque. Et si vous le faites, le monstre gagne 600 points d'attaque lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par cette carte et envoyée au cimetière au combat ou par des cartes envoyée à votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un monstre type feu de type guerrier de votre cimetière et invoquer la spécialement. Alors, vous perdez 600 d'attaque et vous donnez les 600 à un autre monstre. Si elle est détruite, vous pouvez cibler un monstre de type feu, de type guerrier dans votre cimetière et invoquer spécialement sur la cible. Guerrier roquette. Attribut lumière, niveau 4. Guerrier effet. Durant le battle phase de cette carte ne peut pas être détruit au combat, durant votre battle phase. Et vous ne recevez aucun dommage. Alors vous pouvez attaquer pendant votre battle phase, il ne reçoit aucun dommage et elle ne peut pas être détruite. Si cette carte attaque un monstre après ce calcul de dommage, qu'à la fin de ce tour, la cible perd 500. Et après, le monstre adversaire perd 500. Petit guerrier, les guerriers de niveau 4, attribut vent. Alors il a 1004, 1008, 1004 en attaque et 1008 en défense. Une fois par tour, durant l'ordre phase, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. On va dire qu'elle est en attaque, et une fois par tour, vous pouvez changer en position de défense, même si... alors normalement, vous ne pouvez pas changer de position, mais elle fait exception. Elle a l'effet que si elle a attaqué, après, ou même qu'on n'a pas attaqué, vous pouvez en phase changer en position de défense, alors que c'est pas possible avec les autres monstres. Il y a lequel qui peut faire. Pratique. Chevalier Yabusa. 1000 en attaque et 700 en défense. Ce monstre est d'attribut et de niveau 3. Il peut attaquer deux fois sur le même tour. C'est bien, c'est quand vous mettez avec puissance du match, H des espoirs ou autre. Vous équipez ce monstre pour le rendre prêt à 2000, 3000 pour l'attaque. Et vous attaquez deux fois. Tigre à la hache, en rare. Alors, il est attributaire, niveau 4. 1003 en attaque et 1100 en défense. Axe Raider. Terre, niveau 4, de type guerrier, attaque 1007, défense 1150. Lance-Star, ouais, je l'ai en anglais, je l'ai pas trop en français. De type terre, niveau 3, 500 en attaque et 1002 en défense. Et c'est un type warrior ou guerrier. Sombre lame. 1008 en attaque, 1005 en défense, de type guerrier, d'attribut ténèbres, niveau 4. Copycat. Ce monstre peut copier le monstre adversaire et il gagne l'attaque et la défense d'origine du monstre. Attention, si le monstre est équipé par une carte, il ne gagnera pas le bonus d'équipement du monstre équipé. Il a juste l'attaque et la défense d'origine du monstre. Regarde, si cette carte est invoquée et ciblée à un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, et l'attaque et la défense de cette carte devient égale à l'attaque d'origine du monstre. Elle a attaque 0, défense 0, mais elle change dès qu'elle est posée et vous choisissez cibler un monstre. Par contre, c'est ciblé, attention, ça ne marche pas sur un dieu égyptien. C'est un attribut lumière et de niveau 1. Gale for l'éclair. Pour l'invoquer par 3 sacrifices, si vous le faites, détruisez tous les cartes sur le terrain, mais pas posées. Par sacrifice, mais pas posée. Cette carte, si elle est invoquée par sacrifice, de manière à détruire tous les monstres contre la c'est tous les monstres. J'ai mal vu. Et elle a 8 étoiles d'attribut lumière de type guerrier, 2008 en attaque et 1004 en défense. Vous pouvez faire 2 sacrifices ou 3 sacrifices, c'est vous qui voyez. Mais si vous faites 2 sacrifices, elle ne gagne pas son effet. Dekran. Secret rare. Lancez un dé de 6 faces, le résultat est multiplié par 100. Soustrait à l'attaque de la défense de tous les monstres contrôlés par l'adversaire jusqu'à la fin de votre tour. Les monstres invoqués après l'activation de cette carte ne sont pas
concerné. Nounours, celui qui me l'a échangé. Elle est trop belle. Profanateur de tombe. En super, je l'ai trouvé en brocante. Sélectionnez une carte magie ou du cimetière de votre adversaire. Parce qu'à la fin de tour, vous pouvez utiliser cette carte comme si vous l'étiez propriétaire. Et si vous l'activez, vous recevez 2000 points de dommage. Métamorphe. Vous l'équipez sur un monstre, il gagne 300 points d'attaque. Et lorsqu'il attaque, il gagne une attaque d'un moitié, calcule moitié de l'attaque de la cible. Par exemple, le monstre, s'il a 3000, vous gagnez 1500 points d'attaque supplémentaires et plus 300 à votre monstre. Seulement si vous attaquez. Et les 300, c'est pas tout le temps qu'il est équipé. Kunai avec chaîne. Activez un de ces deux effets. Vous pouvez activer ou les deux effets. Lorsque un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez la changer en position de défense. Après, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper la cible et il gagne 500 points d'attaque. Bouclier magique à deux bras. Lorsque votre adversaire déclare une attaque, tant que vous contrôlez un monstre, ciblez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Le monstre attaquant exclu, la fin de ce bas de face, prenez le contrôle de la cible et si vous le faites, elle est attaquée à la place. Alors vous choisissez, s'il y a deux monstres sur le terrain, vous activez ça. Vous ciblez le monstre qui n'a pas attaqué, déclaré l'attaque. Et le joueur en face est obligé d'attaquer son propre monstre. Choix du donneur. Chaque joueur mélange son deck. Puis chaque joueur pioche une carte pour chaque joueur défausse une carte. Alors chaque joueur mélange son deck, d'accord. Puis chaque joueur pioche une carte. Puis chaque joueur défausse une carte. Ça permet de défausser et rajouter. 7 outils du bandit. Speed duel. Alors cette carte c'est une contre-piège, comme dans la deck Yugi. Vous sacrifiez 1000 points, vous avez l'effet d'activation d'une carte piège. Griffe d'Hermocrate. C'est une carte comme polymérisation, mais sauf que c'est pour les dragons légendaires d'Hermocrate. Envoyez un monstre depuis votre main au terrain, au cimetière, ou du type que se lier sur le monstre fusion, et puis vous invoquez le monstre qui est approprié avec la carte. Salamandra. Elle est en anglaise, mais lance secrète, et puis je connais l'effet. Elle permet d'équiper sur un monstre feu, et le monstre feu gagne 700. L'attribut feu, attention. L'attribut feu, c'est le symbole rouge en haut, à droite. Et c'est une carte magie équipement. Regeki. Détruire tous les monstres sur le terrain adversaire. Araignée à roulette. Elle gagne un effet au lancer de dé. C'est une carte magie rapide. Vous lancez un dé. On lance le dé. Et si par exemple vous faites 1, vous divisez par 2 vos LP. Si vous faites 2, faites devenir l'attaque d'une attaque directe. 3, choisissez un monstre que vous contrôlez, transférez la cible de l'attaque et faites les calculs de dommages. 4, choisissez un monstre contre l'adversaire, transférez-lui la cible à l'attaque, faites le calcul de dommages. 5, annulez l'attaque et si vous le faites, infligez dommage à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre et détruisez le monstre de votre adversaire. 6. Dégracieux. Vous activez, c'est le contraire des crânes. Au lieu de faire perdre des points à l'adversaire, vous faites gagner des points à vos monstres, égal au résultat de lancer du dé. Monstre Reband. Bon, dans les 3 decks rétro, il y a Monstre Reband, possible un monstre dans le cimetière de n'importe quel joueur, il est invoqué sur le terrain. Polymérisation, vous pouvez fusionner des monstres grâce à cette carte. Mais il faut que les cartes soient appropriées comme il est indiqué sur la carte fusion. Trou noir. Détruisez tous les monstres sur le terrain, les vôtres et ceux de votre adversaire. L'agneau égaré. Alors, les jetons sont là. Hop. Attendez que je trouve l'autre jeton. Et ici. Ça permet d'invoquer 2 jetons. Invoquez spécialement 2 jetons de terre niveau 1, 0, 0 pour cette défense. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres de tout que vous activez cette carte. Mais vous pouvez poser. J'invoque des jetons. Voilà. Polymérisation. Alors, il y a 2 polymisations différentes. Et j'ai mis les 2 pour avoir plus de chances de fusionner. Alors, ça, c'est l'autre format. Les dessins alternatifs, pour dire entre parenthèses. Elle est belle. C'est la même effet, c'est la même carte, sauf la différence, c'est l'image. Et elle est en super, et elle est en commune. Je crois qu'elle a même speed duel, je crois. Ouais, c'est ça, speed duel. Tornade de géant. Elle est interdite parce que c'est trop forte, avec enterrement prématuré. Avec enterrement prématuré, elle permet de vous prendre un monstre en payant 800 et vous invoquez le monstre sur le terrain. Mais si vous activez Tornade géant, vous pouvez récupérer votre enterrement prématuré, votre monstre reste sur le terrain
et vous pouvez recommencer. Ça permet de renvoyer toutes les cartes sur le terrain, les magies pièges dans les mains. Ils en ont fait un deuxième, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle le nom, c'est une nouvelle. Par contre, elle est autorisée autres, c'est qu'elle permet de renvoyer toutes les cartes magie piège posées. Là, c'est tout. L'autre, c'est posé. Posé, c'est face cachée. Bouclier épée. Speed duel, on le voit bien en grand ici, et puis quand vous bougez. L'effet de cette carte, c'est changer l'attaque et la défense de tous les monstres sur le terrain. L'attaque et la défense d'origine de tous les monstres sur le terrain sont inversés. Alors, je vous conseille de faire ça avant de poser un monstre à vous. D'abord faites ça, vous divisez, vous changez l'attaque et la défense des monstres adversaires, et après vous posez un monstre puissant à vous. Ou un monstre faible, après vous mettez un monstre faible, et qui a une attaque puissante, une bonne attaque, et vous activez ça, et vous permet d'inverser l'attaque et la défense de vos monstres aussi. Dragon millénaire, en secret rare, avec Magicien du temps et bébé dragon. D'attribut vent, et 7 étoiles, et 2004 et 2000 en défense. Voilà, là, je vous explique après. C'est avec la griffe démocrate. Lui, il faut un type guerrier, il faut faire la vocation de fusion. Death, archer, Athémis. De lumière, de niveau 4, guerrier fusion. Uniquement avocat spécialement avec griffe démocrate, tous comme les autres. Tous, pareil. Il faut par contre lui faire un guerrier. Là, enfin un magicien. Là, un guerrier. Et là, c'est un dragon. Là par exemple, si cette carte est invoquée spécialement ciblée un autre monstre face recto sur le terrain, équipez-lui cette carte. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, annulez le premier effet activé par votre adversaire durant chaque bas de phase et aussi après les. Arrêtez, c'est des cartes qui s'équipent sur vos monstres et qui leur permettent de gagner des effets. Ce sera un peu long de vous expliquer chaque effet de chaque carte, mais c'est pratique. Car ça devient des cartes équipement, c'est plus des monstres c'est des cartes union entre parenthèses, cartes équipement et union. Sauf qu'ils peuvent se déséquiper et équiper. Là, c'est pour percer la combat perçant votre adversaire. Défense. Par exemple, si un monstre en défense, si tu fais ça, vous percez la défense. Lui, il gagne 1000 points d'attaque et 500 points de défense pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière. Vous pouvez lancer un dé de 6 faces et bannissez les monstres de votre adversaire jusqu'à la 10 faces et activation de 1. Et là, bah, c'est équipé un monstre et il gagne des points d'attaque, je crois. Ou il annule les effets de monstres pour la battle phase. Et 3 monstres fusion supplémentaires. Dragon crâne noir, le crâne invoqué, que je vous ai montré au début, et dragon noir rouge. Pour ça qui est dedans. Les deux, le dragon de glaive alligator, avec les bébés dragons et avec bébé dragon, vous avez deux fusions possibles. Dragon millénaire et dragon de glaive de alligator. Sauf que bébé dragon millénaire, c'est avec magicien du temps. Et là, c'est avec glaive de l'alligator. Cette carte ne peut pas attaquer directement votre adversaire si contrôle uniquement des monstres. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire si peut attaquer directement avec cette carte si votre adversaire contrôle des monstres contrôle uniquement des monstres terre, eau et feu face recto. Vous pouvez attaquer directement s'il contrôle ces monstres-là. Et Espadar de Vengeur, c'est un monstre speed duel. Alors c'est une carte speed duel de tribu feu. Ça c'est avec Espadar, des flammes bleues. C'est dans le cimetière pour leur invoquer. Et pour invoquer elfe, manipulateur de flammes, Yamazaki, Spadazar légendaire. 1800 pour l'attaque et 1600. Bon, c'est pas terrible. Et voilà. Je vais vous montrer les jetons vite fait. Les jetons. Alors, j'ai les jetons du bouquet émissaire. Pas les bouquets émissaires, les Kuribo. Excusez-moi, ça c'est les Kuribo. Les deux jetons que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est les Kuribo. Kuribo. Jetons pour le rose noir. Pour le deck dragon. Bon, pour les démons. Bon, pour d'autres jetons, pareil. Je vous montre vite fait. Hein. Je ne vous embête pas avec. Ça, c'est pour les monstres anges. Jurassique, deck dinosaure. J'en ai 3. Pour le deck roi ancien. L'hippopotame, là. Le jeton de la carte de
Kaiba prête à Yugi contre Marek. x2. Une qui est en bon état, une en mauvais état. Et après, c'est tous les jetons de lumière aussi. Le prochain deck que je vous présente, que je vais vous présenter, ça va être le deck. Attendez que je vous trouve ce deck. Ah là, il y en a trop. Ah, you, il s'est porqué. Ils sont timides. Bref, ils sont timides. Eh, fais pas trop timide. Tiens, montre-toi. Ah, le deck Marek. Ça va être le prochain deck que je vous présenterai à la suite. Il est super bien. Il est bien comme deck. C'est beaucoup. Attention, c'est pas le deck Marek qu'ils ont sorti, mais le deck Marek de l'animé. Avec les démons et presque toutes les cartes qu'il a utilisées, sauf quelques-unes que j'ai rajoutées, sinon ce serait trop faible le deck. Et voilà. Bon, au prochain présentation de deck ou d'ouverture ou autre. On verra ce que j'ai d'autres idées sur YouTube comme partage. Parce que j'ai pas mal de jeux sur console. Et je pense que peut-être à la suite, j'ai partagé aussi tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est test de jeu. Là, la tendance c'est les cartes, et après ce sera tout ce qui est jeux vidéo. Une chose à la fois. Je vous présenterai des ouvertures, des duels et des présentations de decks. Et aussi des collections et les futurs decks en construction. Que je vous présenterai ça, des decks qui sont en construction, que j'ai telle carte et il me manque telle ou telle carte. J'ai créé une page et un groupe sur Facebook. C'est Yu-Gi-Oh! JC. Vous pouvez partager vos decks, vos idées. Vous pouvez vous rencontrer entre vous, faire des échanges, des duels, ou vendre des cartes. Mais sur vendre des cartes, je m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de votre problème de trafic. Ça, c'est votre problème. Et puis, vous pouvez aussi partager des images, des vidéos que vous aimez. Ou ce que vous aimez bien faire sur Yu-Gi-Oh! Les duels que vous faites avec votre soeur, vos frères ou vos amis. Vous pouvez tout partager. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end, et blablabla. Et à la prochaine vidéo. Allez, salut!